Paix sur vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de certaines notions. On va vous donner des informations. Information, informer, Nabi. Hein, pas prophète, des étiquettes à la noix là. Donc, informer. On va vous informer. Vous qui lisez les Écritures avec lesquelles le Seigneur vous informe. Mais les gens prennent une partie, ils prennent ce qui les arrange, délaissent une autre partie, etc., etc. Alors que les fidèles, apparemment, ils prennent le message en entier pour comprendre un peu tout ça. Mais bon, il y en a qui pensent qu'il y a besoin de d'autres écritures à côté de celles de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Parce qu'apparemment, ils estiment qu'ils ne sont pas assez intelligents. C'est leur droit. Moi, mon Seigneur m'a informé que j'avais un cerveau, qu'il fallait que je l'utilise, que les gens qui ont vécu avant moi, ils ont suivi les révélations, et que si je dois suivre leur exemple, ben, je dois faire comme eux. Et pas suivre les hommes, justement. Parce qu'ils étaient venus pour dénoncer ça. Ce que la majorité font et qui comprendront bientôt. Donc, on est là pour parler, pour rappeler que vous, créatures sur Terre, qui lisez les Écritures ou non, peu importe le livre, hein, ceci est un rappel, il n'y a pas que 3 religions, comme les idiots disent sur Terre. C'est le dîn, ce que vous appelez la religion, c'est-à-dire le fait de rétablir le lien avec le Seigneur en s'acquittant de ce pourquoi on est créé, la dette, c'est rester convenable, bonne mœurs, etc. Entre autres. Et dans le bon sens que le Seigneur nous enseigne. Donc, à partir de là, on comprend qu'on est sur Terre, avec le ciel, il y a la terre, les cieux. Nous, on est tous des enfants d'Adam, le Seigneur nous révèle. Notre enseignant nous révèle qu'on est tous des bannis Adam. Adam, dame, qui veut dire sang. Donc c'est lié au biologique. Donc l'esprit dans le biologique, donc l'esprit dans le corps ne doit faire qu'un. Avec son corps. Unifié. Unification, une certaine exaltation, une certaine sérénité qu'il atteint. Parce qu'il simplement s'en remet à son Seigneur et pense au bon sens, c'est-à-dire le bon esprit de Dieu, qui est le contraire du shaitan, de l'opposé, des gens rebelles, des gens qui vont dans le mauvais sens, parce qu'ils suivent leur passion, leur désir, etc. Qu'ils disent croire au Dieu ou non, hein, soyons bien clairs. Hein. Donc voilà, donc on est tous des bannis Adam. Et dans les Écritures, vous verrez que banni, dans le sens enfant, spirituellement, dans le sens, forcément un enfant éduqué spirituellement, c'est avant tout un enfant biologique. Hein. Parce que si vous pensez que vous n'avez pas de corps, il faut arrêter les conneries, les gars. Donc, il serait peut-être temps de redescendre sur Terre, de temps en temps. Le juste milieu, terre, ciel, le juste milieu, le clair horizon. Hein. On va pas trop haut, ni trop bas, on reste tranquille. Et on se précipite pas. On ne se hâte pas avec la lecture, jusqu'à que sa révélation vous vienne. Donc, banni Adam. Banni Adam. Cela, c'est comme un peu Aïssa. Aïssa était-elle Adam? C'est-à-dire, lui, il écoutait simplement. Hein, voilà. Donc, il a respecté son engagement. Bon, il y a des particularités avec le Messie, mais c'est pas le débat là. Donc, à travers les Écritures, on a banni. Donc, c'est une élaboration, une construction de ton esprit, donc une éducation spirituelle. Forcément, ça découle sur le corps. Logique. Logique. Si tu sais que manger ça c'est pas bien, ton esprit a compris ça, forcément tu vas pas le donner à ton corps, à moins que tu es bizarre. Bref. Voilà, mais voilà comment ça fonctionne. Pourquoi je dis ça? Parce que le corps, votre corps qui respire quand vous faites dodo, le Seigneur il reprend ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans et que personne n'est foutu de me dire de quoi c'est fait. Moi je vous le dis clairement, c'est fait de feu. Hein. Votre esprit est fait de feu. Le feu de Dieu. Que tu obéisses ou pas, c'est toujours le feu de Dieu. Et quand tu obéis à ton Seigneur, ta lumière, elle s'agrandit et elle éclaire autour de toi, mais elle ne s'éteint pas. Elle donne normalement des fruits en chaque saison, tel un arbre ardent. Eh oui, il n'y a pas de buisson ou je sais pas quoi, un arbre, lisez bien. Et arrêtez d'écouter les gens s'il vous plaît, au nom de Dieu, subhanallah. Bon, donc voilà, on a les deux notions, banni Adam et banni Israël dans les Écritures. Vous n'avez que cela. Avec banni, vous avez que banni Adam ou banni Israël. Maintenant, le Seigneur nous enseigne que Adam n'est pas le père, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi? Parce que le premier Ibrahim, celui qui cherche la vérité, c'est celui qui a reçu les rites, entre guillemets, et qui a dit à son Seigneur qu'il est le musulman, donc il recherche ce qu'est salam, salim, dans le sens de l'islam, musulman, et le dîn accepté de Dieu, c'est l'islam. Donc c'est-à-dire l'islam, ça veut dire la complétude du corps et de l'esprit.
à travers la parole de Dieu, bien entendu, hein, à moins que vous savez des choses mieux que Dieu, hein, ça c'est un autre débat. Donc, on a la notion de Bani Adam et Bani Israël. Et comme vous le voyez, à chaque fois que les messagers y viennent, c'est pour libérer les enfants d'Israël. Donc si vous pensez que Israël est en lien avec Jacob, etc., et toutes ces conneries, vous vous trompez. Parce que, comment dire, les enfants d'Israël étaient les descendants de ceux qui étaient avec Noé sur l'arche. D'accord? Donc c'est spirituel. Il y a ceux qui sortent du bateau et ceux qui y restent. Vous me suivez? D'accord, on y va. En rappelant qu'avant Noé, on formait tous une seule communauté, mais les gens se sont divisés après avoir reçu la science et ils exaltent et ils recherchent leur gloire au lieu de la gloire de leur Seigneur, qui leur a appris tout ce qu'ils ne savaient pas. Mais bon, les ingrats sont les ingrats et les reconnaissants sont les reconnaissants. Alhamdoulilah. La louange est à notre Seigneur, créateur des cieux et de la terre et de notre propre personne. Donc, c'est-à-dire notre corps et notre esprit. Donc, Banu Adam, Banu Israël. Enfants d'Adam, enfants d'Israël. Oh, vous les gens sur terre, vous êtes tous des enfants d'Adam. Gardez le bon sens. Soyez des bons éduqués. Ni violents, ni vulgaires. Quoi qu'il... arrêtez de trouver des excuses. D'accord? Il faut suivre le Seigneur. Donc, Bani Adam, Bani Israël. Israël. Donc c'est ceux en fait qui tout le temps vont prendre des traces de l'envoyé justement, hein, tel un Samiri, tel celui qui veille dans la nuit, hein, qui dit tout et n'importe quoi dans l'obscurité. C'est une image, parce qu'en fait ils sont pas encore dans la lumière, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'ils sont dans la nuit, mais ils cherchent Dieu, ils croient en Dieu, mais ils suivent et font ce qu'ils font. Et du coup bah c'est pas beau, Dieu il dit c'est pas bien, arrêtez, vous êtes trompés, écoutez la vérité. Donc Israël, Isra, El Asr, par El Asr. L'insan est en perdition. Méditez bien, les mots, un sens. Si vous croyez que ça c'est un livre au hasard et que c'est des bonhommes qui ont inventé cette langue et que c'est pas une langue révélée numériquement avec chaque lettre à sa place, etc., bah vous n'avez pas estimé la parole de Dieu à sa juste valeur, comme le Seigneur le dit. Vous voulez un miracle, un grand signe, il est sous vos yeux. Mais y a-t-il quelqu'un pour l'étudier? Surat Kamar, la lune, la lumière. Donc, Bani Adam, Bani Israël. On voit à travers les écritures que les Bani Adam, c'est ceux qui écoutent. Bon, on est tous censés écouter à la base, mais bon, il se passe ce qui se passe. C'est un rappel. Dieu nous avertit, rappelez-vous. Et le pourquoi du comment on est là, il y a aussi une raison, et c'est un autre débat. Ensuite, donc ceux qui ne veulent pas soujoud, ils ne veulent pas écouter et obéir à leur Seigneur et pas se prosterner sur leur menton. Hein, parce que si les gens continuent à dire que soujoud veut dire prosterner, il faut qu'ils m'expliquent entre autres le passage où le Seigneur, dans sa grâce, a mis des choses pour des gens intelligents, qui réfléchissent, qui raisonnent, qui ne s'enflent pas d'orgueil. Eh bien, si vraiment soujoud veut dire prosterner, vous m'expliquez le passage où le Seigneur y révèle, lorsqu'ils entendent la vérité, et en gros ils pleurent, et ils tombent soujoud sur leur menton. Donc vous êtes en train de me dire que le Seigneur il nous dit qu'ils sont en train de se prosterner sur leur menton. Et quand on vous dit ça, vous dites oui mais non, c'est machin truc. Mais oh, on se calme hein. Dieu il te dit clairement vous vous dites prosterner. Après il dit oui mais là c'est pas prosterner, là c'est une sorte d'allégeance. C'est quand ça vous arrange. Un mot, un sens. Alors là Dieu il vient pour vous mettre un frein en vous disant ça veut pas dire ça les grands. Ça veut pas dire ça. Bref. Donc écoutez, obéissez. Faites obédience à votre Seigneur qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Et plein de gens après s'enflent d'orgueil et se détournent des Écritures, les jettent dans leur dos, etc., en oubliant ce qu'ils ont fait, leurs œuvres, et en oubliant que leur Seigneur leur a appris des choses. Et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des Écritures, certains, qui ont reconnu les Écritures après ils les ont niées, parce qu'ils ont compris des choses, et oh c'est bon, j'ai plus besoin du Coran, ou des autres Écritures, mais vous avez appris ça où? Ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous dites, vous l'avez appris où? Même quand on parle avec vous, vous tirez des versets, des paroles de Dieu, etc. À un moment donné, il faut arrêter d'être injuste, les gars. Bon, mais chacun son cheminement, nulle contrainte. Je rappelle seulement et j'avertis, comme j'aimerais qu'on le fasse avec moi simplement. Parce que la bêtise, ça suffit. Le faux doit disparaître. N'en déplaise aux criminels. Criminels qui disent croire en Dieu ou pas, hein.
Donc, parce que les pires sur la terre, c'est pas les gens qui disent athées, hein. C'est ceux qui ont de la science, que Dieu guide, etc., qui après ils agissent comme des imbéciles. Ça, c'est eux qui auront le pire châtiment, comme vous dites, hein. La plus grande privation. Et privation de quoi? Parce que être privé, quand c'est le désordre et la corruption, comme le Seigneur nous l'enseigne, ne pas avoir de richesse quand c'est le désordre et que c'est corrompu, je pense que c'est peut-être plus normal. Vous voyez? Bon, parce que en fait les serviteurs ils agissent pour la justice, pour l'équité, et après pour que les choses soient un peu plus prospères, légitimes, dans le bon sens. Mais bon, chacun va midi à sa porte. Ça c'est un autre débat. Chacun ses capacités, comme le Seigneur dit. Donc à partir de là, on comprend plein de choses. Donc, banni Adam, banni Israël. Donc vous comprenez. Et notre père, comme je vous l'ai dit, n'est pas Adam. Écoutez bien, hein, c'est bien Abraham. Abraham, le Seigneur lui a donné Isaac et Jacob. Et Ismaël n'est jamais cité clairement avec Isaac et Jacob. Dieu fait une différence, c'est une subtilité pour ceux qui réfléchissent. Ismaël, Ismaël, c'est ceux qui écoutent le Père. Isma, avec les Isma d'Allah. Ça vous parle? D'accord. Donc Ismaël, Israël, Abraham est le Père. Donc si on prend la voie d'Abraham le Père, on cherche la vérité. On cherche ce qui est salim pour nous, le fait de ce qui est saint pour notre esprit et notre corps, être musulman. Et ça, on le voit à travers les Écritures. Et en agissant ainsi, on va redevenir ce pour quoi on a été créé, des Banu Adam, des bien éduqués. Sinon, si on ne fait pas comme ça et qu'on ne reconnaît pas la vérité, donc ce qui fait les divisions et ce qui fait qu'il y a tout ce qui se passe là sur terre avec les religieux, eh bien, vous êtes des Banu Israël. Alors là, le Seigneur vous appelle des Banu Israël, sachez-le. Donc les gens qui ont reçu les Écritures d'avant et qui n'ont pas reconnu les dernières paroles sont considérés des Banu Israël. Mais ce n'est pas péjoratif, c'est dans le sens pour dire que vous êtes trompés, que vous suivez des erreurs et des bêtises. Il y a une part de vérité, certes, parce que le diable mélange toujours le vrai avec le faux. Donc c'est normal que... Voilà. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas que le Seigneur l'a dit, lorsque la vérité viendra, loin, loin, ceux à quoi tu appelles les associataires, cela leur paraît énorme. Parce que c'est tellement contraire... à tout ce qu'on leur a appris par rapport à leurs ancêtres et tout ce qu'ils racontent, que oui, il y a de quoi se remettre grave en question. Et voilà, et comme Dieu dit, c'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui suivent la direction de Dieu, la Qibla. Donc voilà, c'est-à-dire le bon sens. Et pour évoluer avec lui, pour être justement ce pour qu'on a été créé, des Bani Adam, mais pas juste dans le corps, hein, c'est le corps et l'esprit, c'est une paire. N'oubliez jamais ça, hein, juste au milieu. Donc voilà, donc si vous ne faites pas ça, vous êtes considérés comme des Banu Israël. Donc soit Bani Adam, soit Bani Israël, en sachant que le père n'est pas Adam, Abraham, et du coup on est obligé de prendre la notion d'Ismaël avec Israël pour faire le lien. On est obligé de prendre en compte ce qui est évident, simplement. Là je prends que les paroles révélées de la dernière écriture, c'est-à-dire qui scelle les informations révélées avant, donc on appelle la lecture, qui est une lecture sublime, qui est une lumière, comme les écritures d'avant hein, d'ailleurs. Donc voilà, on comprend que... Bonjour. Donc on comprend que tout ça a un sens. Donc si on est Banu Israël, c'est dans le sens où on s'éloigne. Et par l'Isra, l'homme est certes en perdition. Ça veut dire par l'esprit qui va dans son délire, eh ben l'insan est en perdition. Ça veut dire que vous abusez de votre corps. Hein. Vous comprenez les gens qui abusent des ins? Ça vous parle hein? Votre esprit abuse de votre corps. Et les autres esprits des gens qui ont aussi un corps, bah, ils vous disent des conneries. Et du coup, bah, ça a des répercussions sur votre corps et votre esprit. Ça va? D'accord. On continue. Donc à partir de là, vous avez des nouvelles notions maintenant, sur lesquelles je vous invite à réfléchir, sincèrement de tout votre cœur. Hein. Le Seigneur il dit, hein, mettez toute votre connaissance que vous avez sur votre cœur, et demandez votre Seigneur hein, si je suis du nombre des menteurs. D'accord? Et si c'est pas le cas, eh ben, reconnaissez la vérité lorsqu'elle vous vient de votre Seigneur. Parce que c'est lui qui vous enseigne. C'est pas vous qui allez apprendre à Dieu ce qui apparemment selon vous il ne serait pas. Hein. Pour vous il a oublié des choses, après il a rien oublié, mais il a oublié des choses, il a rien oublié. Bon, hein, les négateurs sont toujours dans des contradictions, ils s'en aperçoivent même pas, simplement parce qu'il y a des voiles. D'accord? Maintenant il faut vraiment s'humilier, arrêter les bêtises, arrêter de rechercher sa gloire ou de je sais pas quoi, parce que voilà, parce que ça peut vous faire drôle. Croyez-moi. Et il vaut mieux prendre la première vague pour pas prendre la deuxième que d'être de ceux sur qui il y a des vagues sur vagues. D'accord? Ça veut dire que vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez vous noyer de nouveau.
sortir la tête de l'eau. Vous allez vous noyer de nouveau, sortir la tête de l'eau. Vous noyez de nouveau, sortir la tête de l'eau. Vous noyez de nouveau. Et quand le bien vous arrive, vous pensez que c'est grâce à vous. Quand le mal vous atteint, c'est à cause des autres. Et blablabla, et blablabla. Ok? Bon. Donc je pense avoir été clair sur la notion de Bani Adam. Bani Israël. Les éduquer avec Dieu et les éduquer avec le Shaitan. Donc si vous prenez le Seigneur comme arabe, comme enseignant, forcément, le roux, le bon esprit de Dieu va descendre sur vous, si vous comprenez cette notion. Parce que le Seigneur ne va pas descendre jusqu'à vous comme ça. C'est le roux dont le Seigneur vous a donné peu de connaissances. Donc comment ça fonctionne, ça c'est un autre débat. Le roux a racine de vent, c'est un bon vent, d'accord? Un bon vent, le bon vent qui vient de Dieu. Et à contrario, si vous désobéissez, qu'est-ce qui descend sur vous? Eh bien apparemment c'est un mauvais compagnon qui descend sur vous. Donc le roux, le bon esprit de Dieu, est un bon compagnon pour vous. Mais le Shaitan, l'esprit contraire, le mauvais vent qui pue, eh bien lui c'est un mauvais compagnon pour vous. Donc si vous l'avez en allié et vous marchez avec lui, eh ben mince, vous comprenez? Donc ne dites pas trois, hein? C'est ton corps, ton esprit, le bon esprit de Dieu, par Allah. Ça fait 4. D'accord? Et Mohammed est cité 4 fois, pas 5 fois, dans la lecture. Donc à partir de là, vous comprenez ça, hein? Et si vous dites 3, bah c'est quoi 3? C'est, on peut dire le Père, le Fils aussi, le Saint-Esprit, bref, c'est un autre débat. Mais l'homme, pour ne pas suivre l'homme, donc vous dites 3. Mon corps, mon esprit et le Seigneur. Et vu que vous ne savez pas des choses, bah vous dites 3. Et Dieu dit arrêtez de dire 3. D'accord? Vous êtes responsable de vos actes. Tous. On est tous autant responsables que de nos actes. Chacun suffira comme témoin de lui-même. D'accord? Donc quand ton corps témoignera de toi, ça veut dire que ton corps témoignera contre ton esprit. Et ton esprit témoignera aussi contre toi. Tu comprends? Parce que ton esprit dira, mais mon corps, il faisait déjà des bêtises avant, voilà, tu vois. Et c'est toi qui te parles à toi-même. Et la majorité des gens, ils se mentent à eux-mêmes sur Terre. Ils croient ils savent tout, alors que lui, il sait, il est venu nous enseigner dans sa bonté et sa miséricorde. Alors ne regardez pas mon attitude, je sais pas ce que vous pensez en regardant cette vidéo, mais j'espère sincèrement qu'elle va vous faire réfléchir, vous faire comprendre des choses, vous donner des nouvelles notions que le Seigneur a toujours mis sous vos yeux, mais que vous l'occultiez parce que vous suiviez les gens, comprenez bien. Vous n'avez pas pris le rab seul comme enseignant, d'accord? Donc oui, il y a des gens qui savent mieux que d'autres, mais la majorité des gens qui savent, ils cachent la vérité. Ils la couvrent, peu importe du comment, en l'occultant, en la rognant, pour être bien vu par les gens, etc., etc. Mais il y a parmi eux des gens sincères, et qui vous demandent aucun salaire. Et qui eux vous appellent simplement à revenir à votre Seigneur, à votre enseignement, à notre enseignement que le Seigneur nous a légitimé. Donc à partir de là, on agit en conséquence, et on fait des bonnes œuvres. Parce que le lien qu'on maintient avec Dieu, avec le bon sens, c'est ça les bonnes œuvres, les gens. Donc si vous pensez que les bonnes œuvres, elles sont pas écrites, si tout est écrit. Même les bonnes œuvres, elles sont écrites. C'est pas vous qui décidez qu'est-ce qu'une bonne œuvre. Il y en a plein qui s'imaginent faire le bien et que c'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils font les œuvres des gens de bien. Mais c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait mieux pourquoi ces gens font ça. Ils sont pas honnêtes, ils sont malhonnêtes. Vous voyez? C'est tout. C'est pas plus compliqué. Vous pouvez faire confiance qu'à des gens qui sont confiants à leur Seigneur. Ça veut dire quoi être confiant à son Seigneur? Bah, c'est le bon sens et la parole révélée. D'accord? Donc ne dites pas vous êtes confiant. Dites plutôt vous êtes moussim, vous recherchez ce qui est saint comme votre Père. Et après on verra. Chai, bien là. Chai. Hey. Aïe. Bon. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous allez vérifier ce que je vous dis. Parce que c'est votre devoir. 1786 ou 1796, je sais plus. Et à partir de là, eh ben, agissez en conséquence et reconnaissez la vérité de votre Seigneur. C'est tout. Pour être dans la lumière, le nour, et pas dans le nar. D'accord? Et il y a encore beaucoup d'informations à comprendre. Et n'en doutez point, la promesse de Dieu est proche. Les juges et les majouges, ce sont les religieux et les non-religieux qui disent tout et n'importe quoi et son contraire. Et l'heure est proche. Donc ne soyez pas inquiets. Tout arrivera en son temps. Paix sur vous.